Amen. 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 Deyi dodai doto Esaïe. Le prophète Ésaïe, Loku akoso Ozias tongudo. après la mort du roi Osias, Ewa mon mavo jetedo aguntome. ils ont vu l'Éternel descendre dans son temple. Bo deyi awu ton sinto go aguome. Le pan de son vêtement couvrait toute l'église. Version de vodo suton le wensa kunde kwede le go aguome. Et autre version dit, les anges, les ceux qui l'accompagnaient, remplissaient toute l'église. Wende akoso Ozias kogudo. Après la mort du roi Osias, Esaïe wadon wamo mavo echijen lo fintonji do agabisese. Ésaïe disait, je voyais l'Éternel assis sur son trône au sommet de la montagne. Bon, le tende la gabiome o echijen inde. Il est assis au lieu très élevé. Ba uton sinto wa go aguome. Le pan de son vêtement couvrait toute l'église. Bon wensa kunle Les anges, walo aga ede sous aga. ils sont aussi aux lieux élevés. Bodo kodoko eton ego kodo awa example. Chacun d'eux était rempli de 6 ailes. Njona ndo no zanzan lo. Je devrais te dire ce matin, Menele makua. et s'il n'y a pas la mort constatée dans la vie de certains, Asimon gigo ma autant. tu ne pourrais pas voir la gloire de Dieu. Menele naku. Des gens doivent mourir d'abord, Chuba mon gigo ma autant. avant que tu n'aies la gloire de Dieu. Le menele bloqué gigo ma autant. Parce que ceux-là avaient bloqué la gloire de Dieu. Esaïe, un chapitre nous comptons. Ésaïe, quand il avait mis le premier chapitre, Chapitre Wego. deuxième chapitre, troisième chapitre, et Dieu l'avait montré beaucoup de choses. Dieu l'avait parlé d'une manière ou d'une autre. Il avait parlé sur la naissance de Jésus. Dieu l'avait montré beaucoup de choses. Mais jusqu'au cinquième chapitre, il n'avait pas vu Dieu, mais il entendait sa voix. Dieu lui parlait. Mais après la mort du roi Osias, il voyait finalement Dieu assis sur son trône. Le pan de son vêtement remplissait toute l'église. Amen. Il y a plusieurs. Et si celui qui est au fondement de ton problème ne meurt pas, il te serait difficile d'avoir ta gloire. Il te serait difficile d'avoir la main puissante de Dieu. Je suis venu transmettre ce message à quelqu'un. Je voudrais te dire, tes ennemis, tu ne les verras plus. Amen. Et si peut-être cela te dépasse, tu peux t'asseoir. Je peux continuer? Ça pourrait être juste le message de ce matin. Ceux qui sont au fondement de ton problème, s'ils ne meurent pas, il te serait difficile de goûter la gloire de Dieu. Et pourquoi c'est après la mort du roi Osias que Ésaïe puisse voir Dieu? Il y a certains, et c'est certain, il doit mourir d'abord, afin que tu puisses posséder ta gloire.
Et c'est une grande parole. Et je te transmets ce message. Je ne connais pas ces gens-là. Et ceux qui sont à la base de ton problème, je ne les connais pas. Et ceux qui sont assignés contre toi, je ne les connais pas. Mais il doit mourir. Amen. Tu pourrais me mépriser. Mais je te dis la vérité. En ce 7e mois, commence à te préparer pour enterrer tous ceux-là qui ne veulent pas que tu puisses posséder ta gloire. Les gens ne sont pas là. Ils n'ont pas compris ou ils ne voient pas l'importance de ce que je dis. Et s'ils n'ont pas compris ou ils ne sont pas dans la vision, nous pouvons partager la grâce et partir. Deux Chroniques. Lisons 2 Chroniques. 22. Je n'ai pas encore commencé mon message, c'est pourquoi tu es toujours debout. 2 Chroniques, chapitre 22. Verset 8. Le verset 8, la Bible nous dit, car quand Jéhu... Et ce fut là l'entière ruine d'Akazia, laquelle procédait de Dieu d'être allé vers Joram, parce qu'après y être arrivé, il sortit avec Joram contre Jéhu, fils de Nimsi, que l'Éternel avait oint pour retrancher la maison d'Akab. Car quand Jéhu prenait vengeance de la maison d'Akab, il trouva les principaux de Juda et les fils des frères d'Akazia qui servaient Akazia et les tua. D'accord. Chronique wego ta konukun we rihamete we so itanton. Edo ewain vasundo da hobi do Akazia sinwenu. Mende nomba bonadosi ho wandi maudon. Mende ba bonadosi ho sota Joroam. Do wende we weyonu asun. Ba dosi ho wade Joroam ton. Ben chite kwanta Jéhu vi sono nensi ton. Dewe mabavode su doa mitana ben adosi huwa de Akab sin kwetongwe. Wende Jéhu kawa do gunfonwe na dosi huyi Akab sin kwegbe yo. Ewa mon mei menukunde di Juda tonle podo vi sono Akazia tonle po ben me bi huido Akazia sinwe. Bo ewe me pi. Verset 9. Le verset 9, la Bible dit, et ayant cherché Akazia qui s'était caché en Samarie, on le prit et on l'amena vers Jéhu. Et on le fit mourir, puis on l'ensevelit, car on dit, c'est le fils de Josaphat qui a recherché l'Éternel de tout son cœur. Ainsi, la maison d'Akazia ne put point se conserver le royaume. Amen. Amen. Akazia se nommait Dieu. Et il a bloqué plusieurs. Il tuait des gens. Quiconque pensant soulever la tête, quiconque pensant posséder sa gloire, il les tuait. Et Dieu disait à Élisée, alors oint Jéhu,
Samarie. Et qu'il aille à Samarie Bo wa ebio de Akazia sin fwebe. pour aller dans la maison d'Akazia. Bo ebio fine numbo. Et effectivement, il est allé. Wende bio fine. Arrivé là-bas, Nde maudo numblo. ce que Dieu lui avait demandé de E faire, wa Akazia sin vile. il tuait les enfants d'Akazia. Akazia de sou honvla le Samarie. Akazia aussi fuyait pour se cacher à Samarie. Bo j'ai eu des nous temps. J'ai eu demandé à ce qu'on puisse le faire sortir. Ben des temps. Et il était sorti. Ouais de ça. Il le tua. Lo eyelo beo mende wo sizeta yaga. Parce que tant qu'il vivait, personne ne pouvait se lever sa tête. Bon wa bojo na donwe. Je suis venu te dire, Mende do hudo bonako. il y a des gens qui doivent mourir Bo wena zeta yaga. afin que ta tête soit élevée. Mende do hudo bonako. Il y a des gens qui doivent mourir. Bo wena blo nde bon Et vo. toi, tu vas faire des exploits. Mende do hudo bonako. Il y a des gens qui doivent mourir. Bon yi mende bon vo. Et tu serais différent. Bon wa bojo na donwe. Je suis venu te dire, Zanzan elo. ce matin, Kento tuele. tes ennemis De jinjon betueji. et qui étaient assis sur ta vie, De mamba bona am biogi go tueme. qui ne veulent pas que tu puisses rentrer dans ta gloire. Amba epo zanzan elo. Tu ne les verras plus dès ce matin. Asana mo menele ya. Tu ne les verras plus. Ma wasa menu j'ai. Dieu avait un De Jéhu. menele si. Allez ôter ceux-là. De yesi ay. Allez les enlever de la Ba terre. mesi Satan. Et son onction Why boy de yesi. est aller les ôter. Weden le no de. Il y a des moments, Bon menele de. il y a certains, Ben no lo gleto ko etome. et ils sont dans leur village. Non bloqué me pole. Et ils bloquent les autres. Et non bloqué biowa etan. Ils bloquent la destinée de certains. Bon juste no se me do mi kwa mi si sa do famille ome. Et juste on envoie quelqu'un d'aller oindre la famille. Bon wende mi si sa no je fini. Et quand l'huile coule là-bas, Je kwe ni ogbe o. coule dans cette Evo maison, me ni onoko. c'est fini. Wo nabile oje. Plusieurs cas étaient Oh, déjà bloqué, enregistrés. mais gégé, On avait bloqué la vie de plusieurs. Et j'ai pris mon huile d'onction, arrivé là-bas. Après cela, il y a la mort. L'huile d'onction va dégager ceux qui te bloquent le chemin. Ceux-là qui étaient assis sur ta vie. Ceux-là qui te disent non. Ceux-là qui s'opposent à ton progrès. L'onction les dégage. Et Dieu même disait à Élisée, alors prends Jéhu et oint Jéhu et qu'il aille dans la maison d'Akazia pour aller sanctifier. Il y a certains dans la maison et ils bloquent le chemin à tout le monde. Et ils sont des blocages pour les hommes forts. Personne ne peut plus être roi parce qu'il se nommait Dieu. Il se voyait puissant. Alors va là-bas pour les enlever. Effectivement, Jéhu était allé dans la maison pour les enlever. Et il les tua tous. Et personne ne vivait. Je suis venu en tant qu'homme de Dieu. Et quelqu'un ici ce matin. Et ton ennemi dit, tu ne peux pas soulever la tête. Tu ne serais jamais heureux. Tu ne peux pas faire de progrès. À partir d'aujourd'hui, par l'onction de l'Éternel, tu ne verras plus ses ennemis. Amen. Tu ne verras plus ses ennemis dans ta vie. Tu ne les verras plus sur ton chemin. Quelle que soit la force de ses ennemis. Akazia se nommait Dieu. Il se prenait comme un homme fort. Et il tue les gens comme il veut. Il détruit la vie des gens comme il veut. Mais soudainement, l'homme de Dieu est venu pour rentrer dans le village. Il allait dans la maison pour aller mettre de côté tout le monde. Dès ce matin, quiconque s'oppose à ton progrès, amen, Dieu va les enlever. Dieu va les enlever.
Quiconque s'oppose à ton progrès, quiconque s'oppose à ton existence, quiconque s'oppose à ton succès, que tu ne peux pas faire, Dieu va les enlever de ton chemin. Amen. Écoute bien, c'est une grande parole. Dieu ira les chercher. Dieu va les chercher. Les anges de Dieu vont les chercher pour les enlever du derrière toi. Amen. Amen. La Bible nous dit, Jésus disait, tous ceux-là qui s'opposent à ce quand je suis un roi, allez les amener. Amenez-les sous mes pieds. Et tuez-les. Et coupez-les la tête. Et mettez-les sous mes pieds. Tous ceux-là qui ne veulent pas que je sois roi. Si Jésus pourrait parler ici, cela voudrait dire à des gens qui s'opposent à ta gloire. Mais il dit amenez-les sous mes pieds. Alors coupez-les la tête. Amen. Je voudrais te dire ce matin, quiconque refuse que tu ne peux pas aller dans ta gloire, ce dernier serait englouti par la terre. La terre va les engloutir. Et il y a des gens qui ont modifié ou changé ta destinée. Je vais rapidement rentrer dans le message. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont changé ta destinée. Ils ont changé ta destinée. Et ils ne veulent pas que tu sois grand. Ils ne veulent pas que tu ailles au lieu. Ils ne veulent pas avoir un changement dans ta vie. Ils ont changé ta destinée. Mais pour qu'ils changent ta destinée, ils étaient obligés de prendre le sang pour se doucher avec. Juste pour pouvoir réussir à changer ta destinée. Et te mettre dans le malheur. Et parce qu'ils se sont douchés avec le sang, ils ont maintenant la force sur ta vie. Et arracher ta destinée. Arracher ta gloire. Arracher tes biens. Et quand ils ont fait cela, ils sont élevés. Et ils sont des dieux. Et ils sont grands dans ta famille, là où tu te trouves. Mais je suis venu te dire, quel que soit le sang qu'ils ont utilisé pour leur douche, pour changer ta destinée, ils vont mourir avec ce sang. Je ne sais pas si le candidat est ici. C'est une grande parole. Et tu as besoin de cette parole pour quitter cette condition là où tu es, pour aller dans ta gloire, pour aller à un lieu élevé. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé pour te donner cette parole, pour te transmettre ce message. Ceux-là qui se douchent et ils font le bain de sang et pour prendre ta gloire, pour être grand, et ils roulent des véhicules de gamme, des maisons, mais c'est ta destinée normalement, c'est ta gloire normalement, mais ils s'opposent à cela. Tu ne peux pas aller aujourd'hui. Les anges de l'Éternel vont les tuer. Osias, il ne voulait pas la percée des gens. Il ne voulait pas le changement dans la vie. Il ne veut pas voir le changement dans la vie. Jusqu'au prophète de Dieu ne veut pas avoir le changement dans la vie. On dit au moment où il était décédé, Dieu montrait des choses à prophète Isaïe. Et il voyait Dieu assis sur son trône très élevé. Et le pan de son vêtement couvrait toute l'église. Et si tu vois dans le verset 7, on dit, c'est là maintenant l'Éternel a ordonné afin qu'on puisse prendre charbon ardent pour toucher aux lèvres. Amen. Amen. Et il a mis maintenant l'accomplissement dans sa bouche. Mais avant, il y avait quelqu'un qui bloquait le chemin. Il ne pouvait pas prophétiser, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien dire. Mais après la mort de Ésaïe chapitre 6, le verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Le verset 6 d'Ésaïe chapitre 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi
tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée. Un ange quitta le ciel. L'un des séraphins venant et prendre une pincette, prend le charbon ardent sur l'autel de Dieu pour toucher la bouche du prophète Isaïe, et tes péchés sont lavés. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu pourras parler. Tu pourras faire beaucoup de choses. Tu pourras aller au lieu. Tu peux parler partout. Faire de toi quelqu'un de différent. Mais avant la mort du roi Osias, même l'ange ne peut pas venir parce que le roi empêchait. Même si on prenait le charbon ardent, touchait sa bouche au moment où le roi vivait, il ne peut rien faire. L'Éternel était obligé de tuer le roi. Et sa promesse, la destinée d'Ésaïe, à cause de le but pour lequel Dieu l'a appelé, pour que cela soit accompli, il était obligé de tuer le roi aussi, qui était le Dieu en ce moment. Il était Dieu sur la terre. À part lui, personne ne peut soulever la tête. Personne ne peut faire du bien. Quiconque se nomme Dieu dans ta famille et qui ne veulent pas que tu soulèves la tête, à partir de ce matin, les anges vont les enlever. Amen. Les anges vont les enlever. Amen. Peut-être il a fait le bain de sang pour arracher cette place. Quelle que soit la force, quelle que soit son alliance, pour prendre cette place, pour changer ta gloire, avec cette alliance, ils seront détruits. Je pense que mon message te dépasse. Mais je voudrais juste dire, si tu es prêt, quelque chose serait fait. Exode 10. Lisons Exode chapitre 10. Verset 21 à 23. Exode chapitre 10 du verset 21 au verset 23. Puis l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers les cieux, et qu'il y ait sur le pays d'Égypte des ténèbres si épaisses qu'on les puisse toucher à la main. Moïse donc étendit sa main vers les cieux, et il y eut des ténèbres fort obscures en tout le pays d'Égypte durant 3 jours. Verset 23, l'on ne se voyait pas l'un à l'autre, et nul ne se leva du lieu où il était pendant 3 jours. Mais il y de la lumière pour les enfants d'Israël dans le lieu de leur demeure. Pendant les 7 jours qui s'annoncent, à partir d'aujourd'hui jusqu'aux 7 jours, tes ennemis qui ne veulent pas que tu soulèves la tête, amen, ils seront précipités dans les ténèbres. Quel que soit leur nom, quelle que soit leur force, l'Éternel les mettra dans l'obscurité totale. Et toi, tu seras dans la lumière. Tu vas rentrer dans ta gloire. Tu vas posséder tes biens. Quiconque rivalise avec toi, alors serait précipité dans les ténèbres. Et quand il serait libéré de ces ténèbres, il ne peut plus vivre. Quiconque te montre qu'il est fort plus que toi, ou bien il te domine, d'ici 7 jours, il serait poussé dans les ténèbres. Et après cela, tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. C'est pas que je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Ma blonyane ke uyewo wanto ya wa nam awa wa tane
de la Seigneur. Katola de la Seigneur. Nyema fono ma bronya de ke oye o wanto la wa na. Amen. Amen. L'Éternel même mènera le combat pour toi. Quelle que soit la crise. Ton ennemi que tu vois, qui est assigné contre ta vie, qui te pourchasse, tu ne les verras plus derrière toi. Ils seront précipités dans les ténèbres. Et pour eux est terminé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux t'asseoir. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Pour finir, j'ai un message de quelques minutes. Et le thème est ne répète pas l'histoire. Ne répète pas l'histoire. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, ne répète pas l'histoire. Le sacrifice qui est porté toujours sur l'autel familial fait qu'il répète chaque fois l'histoire de la famille. Mais ce matin, je voudrais dire à certains, amen. Toi, tu ne vas plus répéter les histoires. Et si tu te vois dans le message, tu dois dire amen ce matin. Abraham, c'est un berger. Isaac, c'est un berger aussi. Jacob, c'est un berger également. Et ils étaient forts. Et ils ont la puissance en main. Dans leur bergerie. En leur temps. Jacob, il avait 12 fils. 11 étaient des bergers. Le 12e, on avait dévié sa vie. Lui n'arrive pas à répéter l'histoire de la famille. Lui, il était venu avec au destiné. Mais comme les 11 étaient des bergers, Dieu avait un plan de royauté sur le 12e. Et il a changé sa destinée, changé son histoire. Mais le cercle dans lequel il se retrouvait, comme il n'avait aucune vision sur lui, ils ont mis le retard dans sa vie. Mais comment lui pourrait être roi? Comment on va se prosterner devant lui? Comment nos étoiles vont se prosterner devant son étoile? Mais comment nos gemmes vont se prosterner devant lui? Et ça ne peut pas arriver. Et ils ont retardé le plan de Dieu dans sa vie. Et si toi tu répètes l'histoire, ou bien tu sors d'une famille qui répète l'histoire, et si tu es guerrier de prière, et même si tu es dans une église évangélique, et tu pries, tu jeûnes, ils vont mettre le retard dans ta vie. Et quand ce retard est mis dans ta vie, si tu n'es pas fort dans ta prière, tu vas toujours retourner au même modèle. Tu vas toujours retourner au même modèle. Mais tu es guerrier de prière. Et tu as donné ta vie au Seigneur. Mais si tu ne te renforces pas dans la prière, tu n'as pas une grande vision, tu vas retourner au modèle familial. Je ne prêche pas, hein. Je transmets un message seulement. Et la personne est ici. Peut-être il est à l'étranger. Juste pour écouter ce message. Et c'est fini, son histoire va changer. Regarde Abraham. C'est un berger.
Il avait des ouvriers partout. Il avait des différentes espèces d'animaux. Et il élève ces animaux. Regarde Isaac. C'est un berger. Il avait des collaborateurs, des différents collaborateurs. Et il était béni. Il avait la richesse. Abraham était béni. Il avait l'argent. Dieu l'avait multiplié dans la bénédiction. Et donc, quand il n'avait pas une... Il œuvrait et il était fier de son œuvre en son temps. Personne ne l'avait dépassé en ce moment. Il était béni parce qu'il connaissait Dieu. Et Dieu l'avait béni. Il était en alliance avec Dieu. Et Dieu l'avait béni par cette alliance. Dieu a béni son fils Isaac par cette alliance de... Regarde Jacob. Dieu l'avait béni par son alliance. Il avait 12 enfants. Mais 11 étaient bergers. Et Dieu a dévié le 12e pour l'orienter maintenant dans la royauté. Et quand il avait rêvé sur le royaume, tout le monde s'est levé. Qui t'a dit que dans cette famille, ou bien tu as vu quelqu'un nommé roi ici une fois? Et tu as vu quelqu'un intronisé roi quelque part une fois dans la famille? Et qui était venu avec cette gloire dans cette famille une fois? Tu as vu? Tu ne peux pas. Et même ses frères, ses grands frères même, l'a vendu. À cause de sa destinée. Ta destinée, bien-aimée. Qui a changé ta destinée? Qui a arraché cela de ta vie? Qui t'a vendu? Qui a vendu ta destinée? Qui t'a mis dans cette condition? Qui t'a mis dans ce problème? Et ils se sont levés contre leur Benjamin jusqu'à ce qu'ils l'ont livré. Il connaît maintenant. Il commence à parcourir les différents pays jusqu'à se retrouver dans la prison. Et comme ça, le retard s'installe dans sa vie. Mais sa vision, il maîtrisait son rêve. Il maîtrisait sa vision. Il connaissait son rêve. Il n'avait pas lâché le rêve. Mais ils étaient derrière lui. Il le maltraitait. Et jusqu'à le vent. Et il s'est séparé avec eux pour aller sur une terre étrangère. Là où on ne peut pas écouter. Il s'est retrouvé dans ce pays. Mais la promesse de Dieu était sur lui. Malgré qu'il est allé à l'étranger, Dieu l'élevait encore. Parce qu'il était vendu, il s'est retrouvé dans la prison. Je ne sais pas celui-là qui t'a vendu. Qui t'a mis dans cette condition, j'ignore. Quelle est la force qui te réclame, je ne sais pas. Et tu vas encore répéter l'histoire de la famille. Là où on t'appelle, je ne sais pas. Et tu vas encore répéter l'histoire de ta famille. Et tu serais comme tout le monde dans la famille. Tu serais vraiment élevé. Il n'y a pas d'emploi. Tu es beau, belle, mais il n'y a pas de bien. Et tu auras la connaissance, mais tu ne peux pas être bien placé. Tu as les diplômes, mais il n'y a pas l'emploi. Tu es beau, tu es belle, il n'y a pas le mari, il n'y a pas la femme. Mais quelqu'un t'a vendu. Et quelqu'un a signé contre ta vie. Quelqu'un t'a mis dans cette condition. Et tu fournis les efforts possibles. Mais rien ne change. Mais toi-même, tu te dis, mais normalement, je ne devrais pas être comme ça. Ce n'est pas ma destinée normale. J'étais venu avec une destinée meilleure. Je devrais être bien placé. Mais quelque chose va de mal en pis dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans
ma vie. Et cela ronge ma vie. Et toi-même, tu as cette vision, tu vois les choses. Mais quelque chose va de mal en pis dans ta vie, dans ma vie. Ce n'est pas ma destinée, ça. Quelque chose va mal dans ma vie. Dans ma vie. Ils veulent que je répète l'histoire. Ils veulent que je respecte encore le modèle. Et parce que j'ai commencé, ils se sont levés contre moi. Ils commencent à me lancer les flèches. Ils me lancent les flèches. Ils me lancent les sorts. Ils me lancent les incantations. Et ils me cherchent un peu partout. Par la sorcellerie. Par tous les chemins possibles. Et pour me tuer. Pour m'arrêter. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour moi, ça. Ce n'est pas ma destinée, ça. Mais il me pourchasse pour que je répète le modèle de la famille. Et leur messager me pourchasse. Leur hôtel me pourchasse. Et ce que l'hôtel prononce sur moi, parce que je ne répète pas ce modèle, et ils m'ont livré le combat. Ils ont ruiné ma vie. Ils ont ruiné ma destinée. Ils ont ruiné ma destinée. Parce qu'ils veulent que je répète un modèle. Ils veulent que je répète le modèle de la famille. Et parce que je ne répète pas ce modèle, ils se sont levés contre moi. Ils cherchent ma mort. Ils me cherchent partout. Parce que j'ai autre pensée pour être vraiment remarqué. Parce que j'ai la pensée d'être remarqué. Les différents combats de gauche à droite s'élèvent contre ma vie. S'élèvent contre moi. De la manière dont tu es assis, tu me regardes. Plusieurs sont venus avec une destinée meilleure. Ils ne devraient pas être sur notre territoire. Ils devraient être ailleurs. Ils devraient être dans une gloire. Ils devraient être dans une destinée meilleure. Mais ils sont arrêtés. Le combat les arrête. Les esprits mauvais les arrêtent. Les sorciers les arrêtent. Ils veulent qu'ils répètent l'histoire. Ils veulent qu'ils passent inaperçus. Ils veulent que leur nom passe. Ils ne veulent pas qu'ils soient connus. Pour cela, ils sont arrêtés. Mais Joseph, Dieu avait dévié sa vie. Et il dit, Joseph, tu ne serais pas comme les autres. Toi, tu vas posséder la royauté. Les gens vont se prosterner devant toi. Ils vont se prosterner devant toi. Et tu serais roi. Tu serais grand. Les gens vont se prosterner devant toi. Et pour cela, le combat s'est levé contre Joseph. Les problèmes se sont soulevés contre lui. Le combat s'est levé contre lui. Dans la vie de Joseph. C'est encore dans l'église aujourd'hui. Si quelqu'un veut soulever, on commence à le pourchasser. Non, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Si un homme de Dieu veut connaître le succès, on commence à lui. Ah, nous on était là avant toi. Nous on n'était pas, on n'a pas connu cette promotion, mais toi non. Tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas. Je vais partager un témoin avec toi. Un jeune pasteur. On l'a envoyé au Mali, au pays des musulmans. Et une église était là-bas, on l'a envoyé d'aller là-bas. Il n'y a pas d'église. On l'a envoyé en mission. Il avait la vision sur son Dieu, avec sa prière, avec son jeûne. Il est allé vraiment dans le pays. Il n'y a pas là où il va dormir. On l'a donné quelque part où il dort. Il priait, il jeûne. Et Dieu commence à se manifester. Les miracles s'opèrent. La guérison est constatée. Jusqu'à ce qu'il commence à rassembler et
Et l'église a commencé par... Les gens voyaient dans leur coutume. Leur imam ou bien leur guide, normalement dans leur coutume, on ne peut pas laisser ceux-là souffrir. Mais ce dernier adore Dieu. Il prie pour les gens. Il y a la guérison. Il y a les miracles. Mais il va toujours à pied. Ils sont allés prendre un véhicule de 40 et quelques millions pour lui donner. Ils ont une convention en fin d'année à Cotonou. Il était venu avec le véhicule pour partager son témoignage. Comment Dieu l'avait béni. Comment on l'a donné une maison. On l'a donné un véhicule automatiquement. Les autres pasteurs qui étaient assis, nous on était sur mobilette ici. On était sur la moto Mat. Et lui, ce jeune homme-là, on l'a donné un véhicule. Nous, on est vieux même dans le ministère. On n'a même pas pris le pneu d'un véhicule. Et lui, il a un véhicule. Et il vient convier tout le monde à l'action de grâce. Et d'accord, on va participer. Ces véhicules-là, on va participer. On va l'accompagner dedans. Parce qu'eux, ils n'ont pas. Ils ne veulent plus que quelqu'un les dépasse. Et ils disent, c'est bon, on va l'accompagner dans son action de grâce. Nous allons l'accompagner dedans. Et le programme prend fin. Il a pris son véhicule et rentrant dans le pays, dans la ville, il reste qu'il aille à la maison. Il avait fait accident. Il était... Bon. Il a laissé épouse avec 2 enfants dans la maison de Dieu. Au siècle des pasteurs, nous on n'a pas. Et lui, il aura. On va voir. Et on va voir s'il peut vivre. Je ne connais pas qui te flèche. Je ne sais pas celui qui a la base de tes combats. Celui qui a dévié ta vie, je ne sais pas. Celui qui t'a mis dans cette condition, je ne sais pas. Mais je suis venu te dire. Mais tous ceux-là seront engloutis par la terre l'un après l'autre ce matin au nom de Jésus. La Bible dit ne laissez pas les sorciers vivre. Et aujourd'hui, les pasteurs, il y a les sorciers qui sont des pasteurs aujourd'hui. Ils vont mourir l'un après l'autre au nom de Jésus. Amen. Peut-être tu me méprises. Peut-être tu es sorcier ou sorcière. C'est pourquoi tu ne peux pas dire Amen. Si tu ne l'es pas, tu dois dire Amen. Et ton histoire va changer automatiquement. Quiconque t'a mis dans une condition misérable, à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus ce dernier sur la terre. Amen. Quiconque est dans la maison de Dieu et il t'a mis dans cette condition, il va connaître les ténèbres pendant 7 jours au nom de Jésus. Je n'entends pas ton Amen. Tout à l'heure, j'ai constaté que tu as élevé la voix. Mais je n'entends plus ta voix. Ça veut dire que tu acceptes ta condition actuelle. Amen. Amen. Joseph n'avait pas accepté cette condition. Malgré qu'il était en prison, il priait. Dieu, j'ai un rêve. Dieu, j'ai un rêve. Ce rêve ne peut pas mourir. J'ai un rêve. Ce rêve ne peut pas mourir. Oh Dieu, j'ai un rêve. Ce rêve ne peut pas disparaître. Je ne peux pas mourir avec ce rêve. Je dois réaliser cela. Les gens doivent voir ce rêve. Ils doivent voir cela. Je ne peux pas mourir avec mon rêve. Je ne peux jamais mourir sans accomplir ce rêve. Il priait, il jeûnait, il cherchait la face du Seigneur. Quand les autres dormaient, il jeûnait, il priait. Dieu, j'ai un rêve. Toi-même, tu as un rêve. Bien-aimé, tu as une vision. Mais ils ont tué cela dans ta main. Oui.
Ils ont tué cette vision dans ta main. Mais je suis venu te dire, cette vision qui était tuée dans ta main serait ressuscitée au nom de Jésus. Amen. Serait ressuscité au nom de Jésus. Serait ressuscité au nom de Jésus. Serait ressuscité au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Cette vision serait ressuscitée au nom de Jésus. Qui a tué cette destinée dans ta main? Qui t'a mis dans cette condition? Qui t'a empêché d'aller au lieu? Tu ne peux pas rentrer dans cette gloire. À partir d'aujourd'hui, ils seront engloutis par la terre. Ewever ho ho, Yesu ever lo, Yesu ever, ewever, ewever, ewever ho ho, Yesu ever lo, Yesu ever la, ewever. Ewever, ewever, ho, ho, Yesu ever. Regarde-moi. Quelqu'un a refusé que tu ne peux pas aller. Mais ce matin, Jésus a tout fait. Celui-là qui t'empêche moral. Tu n'as pas compris. Je suis un meurtrier. Je suis un sorcier. Si tu ne sais pas, alors je te le dirai. Le sorcier que je suis, celui qui t'empêche, que tu ne peux pas faire le bien. Dieu m'a oint en tant que Jésus. Et ceux-là qui sont empêcheurs, je vais les enlever de ton chemin. Amen. Amen. Dieu disait qu'il n'a qu'à oint Jésus. Ceux-là qui se nommaient Dieu et qui ne veulent pas que les autres puissent prospérer, que Jésus aille les enlever. Effectivement, Jésus était allé pour accomplir. Tu ne connais pas Jésus. Quand il était oint, on dit Jézabel, et qu'il aille l'enlever. Jésus était allé dans la maison de Jézabel. Ah, la femme d'Akab. Il n'y a pas celui-là courageux pour aller affronter. Mais il le voyait venir. On m'a dit, Jésus arrive. Oh, laissez-le arriver. Et quand il serait là, demandez-lui le pourquoi. Et pourquoi tu es venu? Il était allé même dans la cour et il voyait Jézabel qui intimidait tout le monde à Samarie. Personne ne peut parler. À part Akab et elle, personne ne peut parler en ce moment. Il était allé. Le regardait et il mettait les pas dans ses cheveux. Il mettait les pelles dans ses cheveux et elle se mirait comment elle était belle, comment elle était reine, la reine qu'elle était. Personne ne peut l'enlever. Elle regardait cela, elle voyait sa beauté, elle se mirait. Et je lui dis, mais qui est en haut là-bas? Quelqu'un a levé la tête parmi ces gardes. Alors, chuter celui-là pour moi. On l'a chuté. Et son sang coulait un peu partout. Comme la prophétie était sortie. Parce qu'elle avait tué Naboth. Et Naboth, son sang coulait un peu partout. Et les chiens étaient venus laper. Élie était allé lui dire, de la manière dont les chiens étaient allés laper le sang de Naboth, ton sang aussi serait lapé de la même manière. Et elle-même était chutée de haut. Et elle est tombée
dépiécé, les chiens étaient venus laper son sang. Quiconque était roi, et quel que soit le mal, et qui s'empêche de rentrer dans ta gloire, l'onction qui plane sur moi ce matin va les enlever de ton chemin. Amen. Amen. Il y a une onction et qui enlève les méchants, qui tue les méchants sans épée, sans bâton. Et cette onction existe. Aïe œuvré sans coupe, sans bâton, sans une arme pour aller tuer les méchants. Et je me mets dans cette onction ce matin pour dire à quelqu'un quiconque est derrière toi et qui a ruiné ta vie et qui ne veulent pas que tu aies le progrès par l'onction qui m'est conférée, ceux-là, je les tue au nom de Jésus. Et l'onction les tue ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. C'est accompli dans ta vie. C'est accompli dans ta vie. Quiconque t'avait arrêté pour eux est terminé aujourd'hui. Et tout contre bloque ta destinée, ceux qui sont assis contre ta vie pour eux est terminé. Ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 Écoute-moi. C'est bon de taper les mains. Mais en des moments pareils, quand des choses comme ça, on ne laisse pas le message. On saisit rapidement le message. C'est la différence qui est constatée entre toi et les autres qui étaient du passé. Les premiers, quand le message sort, et ils mettaient leur sacrifice en l'autel avant d'aller à la maison. L'ennemi qui était derrière eux mourait déjà. Avant d'aller à la maison, le cocotier qui gardait leur bien prenait feu. Et prenait feu complètement. Et c'est fini, eux ils commencent à prospérer en même temps. Il n'y a pas eu plus. On prie à l'église. Automatiquement, cocotier prend feu. Avant le lendemain, la personne était morte. Mais celui qui avait bloqué sa vie, maintenant il avait eu la voix. Il commence à mener ses affaires. Il loue maintenant les chaises, les véhicules d'occasion venaient, les différentes choses. Et Dieu l'a élevé après, juste après cette prière. Il était un grand. Mais quelqu'un avait placé sa destinée dans le cocotier. Juste on avait prié. Le cocotier avait pris feu en haut. Et pris feu. La personne était morte. Au même jour, on l'a proposé. La porte était ouverte. Celui qui n'avait même pas un franc pour manger avec, il est riche maintenant. Dans une journée. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que je te dis, ce n'est pas ce à tout moment que tu écoutes, ne banalise pas. Il faut saisir le message avec une offrande. Ça va changer ton histoire. Ça va amener l'accomplissement. J'ai enregistré beaucoup de choses. Et Dieu a un plan pour toi. C'est pourquoi tu écoutes ce message. Et pour que cela change ta destinée, pour que cela amène un changement dans ta vie, change ton nom. Cela va arrêter les combats, tuer ceux-là, ceux qui t'ont mis dans la pauvreté et amener la prophétie dans son accomplissement dans ta vie. C'est pourquoi ce message est sorti. En ce moment pareil, il est temps que tu puisses avoir les yeux ouverts. Et quand tu as les yeux ouverts, alors saisis l'opportunité rapidement pour que cela change ta vie. Amen. Reçois. Et là, ça va changer ta vie. Amen. Saisis l'opportunité. Ça mettra un changement dans ta vie. Amen. Dieu n'a pas changé.
Le même qu'il était hier, aujourd'hui et éternellement, il sera le même. Et pourquoi ton cas serait difficile? C'est une vision. Autre chose est d'écouter le message. Autre chose est d'avoir une vision pour le message qui peut saisir le message et amener un changement dans ta vie. Ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, et ta vie change. Il y a un changement dans ta vie. Il y a la promotion. Dieu n'a pas changé. Il y a encore l'onction de Jésus aujourd'hui pour dégager les Akab, pour arranger les Isabelles. Les Acasias seront ôtés. Ces méchants seront dégagés. C'est l'onction de Jésus qui avait dégagé pour maintenant positionner ceux-là qui sont venus avec une gloire. Personne ne pouvait être roi à cause d'Acasia. Quiconque tente à soulever la tête, il est tué. Et tout le monde avait peur. Mais quand l'onction de Jésus était venue, c'est fini. Depuis quand tu trimbales ton problème, je ne sais pas. Depuis quand tu es dans ce problème, je ne sais pas. Mais ce matin, je suis venu te dire, Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ton nom. Tu vas prier. Seigneur, maintenant, change-moi, ma condition, et introduis-moi dans ma gloire. Prie au nom de Jésus. Jésus, nous avons prié. Tu diras à l'Éternel, quiconque m'avait arrêté, mes pieds ne peuvent pas fouler le sol. Seigneur, enlève-les ce matin. Prie au nom de Jésus. Tu diras à l'Éternel, Seigneur, je ne répéterai pas l'histoire de la famille. Prie au nom de Jésus.
Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit Saint. Nous vous disons merci que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Amen. Amen.